J'étais dans une église où l'obéissance était devenue la norme. Le fondement, ce n'est pas l'obéissance, c'est Jésus-Christ. Et après, on construit, on fait. Après, il y a une activité. Après, oui, il y a des choses. Mais fondées sur Jésus. Tout peut trembler autour de nous. L'apôtre Paul, il dit, ça tremblait autour de moi. J'ai vécu des choses terribles. Mais comme ma vie était fondée sur Jésus-Christ, que je meure ou que je vive, cela m'importait peu. Il est le seul qui peut pardonner. Il est le seul qui peut délivrer. Jésus est au-dessus de tout. Dans Jacques chapitre 4, au verset 13, dans Paroles vivantes, Jacques 4, verset 13, ça nous rappelle la fragilité de la vie. Et il va dire, et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons une année, nous ferons des affaires, nous gagnerons beaucoup d'argent. Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? S'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie? Une légère brume visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Dites plutôt si le Seigneur le veut bien, et si nous sommes encore en vie, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Amen. Ça doit nous parler et ça doit nous montrer que nous devons être pleinement conscients que Dieu est le patron, que Christ est le chef de l'Église, que nous sommes des pierres que Dieu a été chercher dans le monde et qu'il nous a rachetés à un grand prix, que nous appartenons à Christ et que c'est Christ qui nous a lavés, qui nous sanctifie, c'est Christ qui nous taille pour que nous soyons des pierres vivantes qu'il peut mettre à son édifice qui s'appelle l'Église. Et que notre vie ne nous appartient pas. Et que nous pouvons avoir tous les projets que nous voulons, nous devons être conscients que nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un temps. Et que nous devons être fondés sur Jésus-Christ. Et qu'ensuite nous allons construire notre vie sur Jésus. Et là, nous pouvons la construire avec des bons matériaux ou avec des mauvais matériaux. Nous pouvons être des bons ouvriers ou des mauvais ouvriers. Mais la première de toutes les choses, c'est que notre vie soit construite sur Jésus. Amen. C'est la fondation. Et ma question pour toi ce matin est: quel est le fondement de ta vie? Sur quoi ta vie est-elle fondée? Beaucoup fondent leur vie sur des œuvres, sur des services qu'ils rendent. Et ils se disent: mais Dieu regardera tout cela. Je vais fonder ma vie sur une vie où il n'y a pas trop de péché. Comme ça, je vais pouvoir équilibrer les choses. Je vais fonder ma vie sur des projets. Je pense que ce frère avait des projets. Il faisait beaucoup de choses dans l'Église et il les faisait bien. On ne fonde pas sa vie sur des projets. On a des projets dans sa vie en étant fondé en Jésus-Christ. Et ces projets sont amenés à être mis devant le Seigneur. Amen. On ne fonde pas une vie sur sa famille ou son épouse ou sur ses enfants. On fonde sa vie sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ permet que nous ayons une famille. Amen. Ou alors si nous sommes venus avec notre famille, nous fondons notre famille ou nous nous fondons en Jésus-Christ.
et nous amenons notre famille à être fondée sur Jésus-Christ. Et cette famille sera solide. Et quoi qu'il arrive, cette famille tiendra. Amen. On ne fonde pas sa vie sur son futur mariage. Même si c'est une grâce. On fonde sa vie sur Jésus et on fait un mariage à 3 avec le Seigneur. Amen. Et là, ça tiendra. Même s'il y a des épreuves, et là, l'épreuve qu'a vécue cette famille, elle est terrible. C'est terrible. Faut le dire. Mais je crois que ça tiendra. Parce que ça a été fondé sur Jésus. On ne fonde pas sur un projet professionnel, sur l'acquisition de ces papiers. Nous avons des frères et sœurs pour qui on prie, qui attendent leurs papiers pour pouvoir s'installer dans le pays. Mais leur vie ne doit pas être fondée sur l'espérance des papiers. Elle doit être fondée sur Jésus-Christ. Amen. Et les papiers, c'est quelque chose que Dieu donne. On l'a vu à de nombreuses reprises. Mais il faut que la vie soit fondée sur Jésus. On ne fonde pas sa vie sur la puissance, sur les dons. Parce que ça disparaîtra. Mais Jésus-Christ est éternel. Il est avant, il est aujourd'hui, il est demain. Et c'est lui qui nous emmène. Amen. On ne fonde pas sa vie sur son pasteur. Alors ça, j'y crois pas trop. Hein. Même pas sur son ministère. Si vous avez un ministère, ne fondez pas votre vie sur votre ministère. Mais restez bien fondé sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Fondez votre vie sur la parole de Dieu. Soyez attachés à la parole de Dieu, à Christ, à ce qu'il vous enseigne, à ce qu'il met dans votre cœur, à ce qu'il met par son esprit en vous et marchez en Christ. Ne fondez pas votre vie sur une réussite ou sur votre réussite. Ne fondez pas votre vie sur un projet, sur un bâtiment, sur la construction d'une église. Non, ne fondez pas votre vie et ne fondez même pas l'église sur un projet comme cela. C'est une erreur. L'apôtre Paul, il dit, j'ai amené le fondement qui est Christ et un autre va bâtir. Mais il doit bâtir sur ce fondement. Et combien on peut s'éloigner, autant un pasteur qu'un chrétien, on peut s'éloigner de l'essentiel qui est Jésus-Christ. Amen. Et commencer à avoir un projet qui va prendre la place, un projet qui va dominer sur Jésus, un projet qui va étouffer Jésus, un projet qui va étouffer l'esprit, un projet qui va étouffer les hommes et qui va mettre en avant les pierres. Tout ça, c'est des choses qui existent. Et nous devons veiller à ce que le fondement reste toujours Jésus. On peut fonder sur la religion, sur la foi de ses parents. Ça dure un temps. Puis après, on doit fonder sa foi personnellement sur Jésus-Christ. Amen. Parce que tout cela peut s'arrêter demain. Tes parents peuvent ne pas être là demain. Ton projet de construction peut être arrêté par la mairie. Tout peut être arrêté. Mais si tu es fondé sur Jésus, ta vie ne s'arrêtera pas. Amen. Et elle ira là où Dieu veut qu'elle aille, dans sa présence éternellement. Je peux vous dire que les gens qui sont persécutés, qui ont quitté leur maison, qui ont perdu un enfant, dont le mari et la femme a été exécutés, ils font de leur vie que sur Jésus. Parce qu'ils savent que tout peut leur être enlevé. Ces premiers chrétiens que vous voyez, qui ont été là, baptisés du Saint-Esprit, un jour ils ont dû tout quitter. Tout ce qu'ils avaient, tous leurs repères. Et ils ont continué d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fondés sur Jésus. Et parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est ce qui est important, quelle que soit l'époque. L'apôtre Paul nous rappelle un principe unique dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11.
Il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Paul avait posé le fondement dans la vie des Corinthiens, dans cette ville. Il a amené les gens à Jésus-Christ. Comme lui-même, il a été arrêté par Jésus sur le chemin. Il avait fondé, sa vie, elle était fondée sur la religion juive, elle était fondée sur ses capacités, etc. Et un jour, Jésus l'a arrêté, lui a dit maintenant, c'est moi ou rien. C'est moi ou rien. Et il a dit, ce sera toi. Et toute sa vie, ça a été Jésus. Et ça a été le fondement qu'il a amené partout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la fidélité le fondement. C'est Jésus-Christ. Le fondement, ce n'est pas l'obéissance. C'est Jésus-Christ. J'étais dans une église où l'obéissance était devenue la norme. Mais Jésus-Christ, même si c'était le fondement, on regardait à l'obéissance plus qu'à Jésus-Christ. Alors on pouvait obéir à tout ce que les hommes nous disaient, on pouvait obéir à plein de choses. Mais à un moment donné, si la fondation n'est plus Jésus-Christ, l'obéissance nous amène où? C'est Jésus, ce n'est pas la consécration, ni l'activité, ni le faire. C'est Jésus le fondement. Amen. Et après, on construit, on fait. Après, il y a une activité. Après, oui, il y a des choses. Mais fondées sur Jésus. Nous ne pouvons pas baser notre vie sur les ressentis, sur les autres, sur notre sécurité environnante. Notre vie doit être et ne peut être fondée que sur Jésus-Christ. Amen. Tout peut trembler autour de nous. L'apôtre Paul, il dit, ça tremblait autour de moi, j'ai vécu des choses terribles. Mais comme ma vie était fondée sur Jésus-Christ, que je meure ou que je vive, cela m'importait peu. Amen. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Ça ne veut pas dire que Dieu veut des morts prématurées. Ça ne veut pas dire que Dieu... non, c'est simplement que le fondement doit être sain, solide. Et ça doit être clair dans notre tête et dans notre cœur. Notre sécurité éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre chemin, c'est Jésus-Christ. Notre vie, c'est Jésus-Christ. Et notre vérité, c'est Jésus-Christ. Et notre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est cela et rien d'autre. C'est cela et rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui sauve et qui peut sauver. Il est le seul qui peut pardonner. Il est le seul qui peut délivrer. Jésus est au-dessus de tout. Les démons qui habitent dans le cœur des hommes et quelquefois dans le cœur des chrétiens, seul Jésus peut les chasser. Il est le seul qui a donné sa vie et qui garantit ta vie de l'enfer, de la perdition et de la condamnation. Alors, quoi qu'il arrive, si tu es fondé sur Jésus-Christ, tu as une espérance certaine et véritable. Nous pouvons avoir mal construit sur le fondement, mais le fondement demeure. Amen. Et ça, c'est la première chose. Le fondement demeure. La sécurité du croyant ne doit pas venir de la construction ni des matériaux qu'il utilise, mais de la fondation. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8, il est dit, Éphésiens 2, 8, il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen.
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On connaît par cœur tout ça. Encore un autre passage dans Jean 5, verset 24, dans la version second 21, il est dit, Jean 5, 24, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. La sécurité de ta vie, ce n'est pas l'environnement, c'est Jésus-Christ. Amen. Si ta vie, elle est fondée sur la parole, tu es en sécurité quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans la vie, des choses que tu ne contrôles pas, tu es en sécurité. Amen. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement et il est passé de la mort à la vie. Dans 1 Jean 5, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et c'est cette vie, et que cette vie est dans son Fils. Amen. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Même si tu es enfant, jeune homme, jeune fille, aujourd'hui tu dois dire, celui qui est le fondement de ma vie, ça doit être Jésus-Christ. Et je dois et je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Et je veux reconnaître que Jésus-Christ est celui qui pardonne mes péchés, que Jésus-Christ est celui qui enlève la condamnation de ma vie, et que Jésus-Christ est celui qui peut me guérir, me sauver, et il l'a fait avant, il le fait maintenant et il le fera après. Amen. Le fondement de votre vie, c'est Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas ce fondement, vous ne pouvez être sauvé de la destinée des hommes sans Dieu. Et c'est l'unique fondement. L'unique fondement. L'apôtre Paul le dit et il le dit aux Corinthiens. Parce qu'il y avait des troubles et il le dit aux Corinthiens. Le fondement, c'est Jésus-Christ. As-tu reçu le salut en Jésus-Christ? Si tu n'as pas reçu le salut en Jésus-Christ, tout ce que tu vas faire et tous les fondements que tu auras, comme on a vu dans la liste là, que tu auras, ne te donneront pas de sécurité, ne te donneront pas d'avenir éternel. Tu pourras avoir construit d'une façon merveilleuse ton mariage, ta vie, ta famille, ton projet et même ton église. Parce que tu as du charisme, parce que ceci et parce que cela, même en ayant prêché Jésus. Si toi, tu n'es pas fondé sur Jésus, tu n'auras aucune sécurité. Et si la mort vient, ou si Dieu te prend la vie, comme à ce garçon, tu n'auras pas de sécurité et tu n'iras pas dans le lieu de paix. Parce que le seul fondement, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça, mettons les choses dans l'ordre. Et celles qui doivent être en premier. Es-tu passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière? Si tu n'es pas passé par là, commence comme ça.
Et après, construis ta vie et construis-toi dans ton église avec une sécurité et ensuite des bons matériaux. Et quand tu passeras devant Jésus, pas devant ton pasteur, hein, mais quand tu passeras devant Jésus, c'est lui qui va faire par le feu voir ce qu'était ton œuvre. C'est pour ça, vous savez, le pasteur, ce n'est pas lui qui doit faire la police des œuvres de chacun. Il doit simplement veiller que le péché ne règne pas dans l'Église. Mais pour le reste, c'est Jésus-Christ qui fera le travail. C'est même pas le Père, il confie à Jésus, on va le voir. Et c'est Jésus qui va regarder l'œuvre de chacun, dans quel état il est et comment il a construit, dans quelle ambition il a construit, quels étaient les secrets de son cœur dans la construction de sa vie et dans la construction dans l'Église. Attention, Jésus, il sait tout, lui, hein. Vous savez, une réponse à la prière, une guérison ne sont pas la preuve du salut. À Dole et ailleurs, des milliers de personnes ont eu des réponses à leurs prières sans être sauvées. On a prié pour des gens qu'on n'a jamais vus à l'église et Dieu les a guéris. Dieu les a délivrés. Mais ils n'ont aucune sécurité parce qu'un jour ils doivent dire: mon sauveur, ça doit être Jésus. C'est lui que je veux. Je veux lui appartenir. Un baptême n'est pas la preuve du salut. Vous n'irez pas devant Dieu avec votre carte de baptême en disant « Je suis sauvé ». On a baptisé des gens, c'est vrai. Mais on ne sait pas des fois s'ils sont vraiment sauvés. Et ce n'est pas la carte de baptême qui vous fera rentrer dans le ciel. Nous avons prié pour de nombreux hommes et de femmes qui ont reçu une réponse, une délivrance sans recevoir le Christ comme sauveur. Et qui peut-être aujourd'hui ont pu avoir un couple sauvé, une famille sauvée. Sauvée, je veux dire, qui n'a pas divorcé, qui n'a pas explosé. Ça ne leur donne pas la sécurité. Ça leur donne juste un sursis, une grâce pendant un temps. 1 Corinthiens 3, 11 dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Amen. Es-tu fondé sur Jésus-Christ? As-tu l'assurance que tu es sauvé? Est-ce qu'il y a d'autres fondements dans ta vie? Est-ce que tu es entre religion et Christ? Est-ce que tu es entre idolâtrie et Jésus-Christ? L'apôtre Paul il s'est retrouvé sans rien. Et c'est Jésus-Christ, c'est tout. La deuxième chose, c'est la construction. La construction de la maison ou la construction de ta vie, c'est autre chose. Tu peux être sauvé parce que ta vie, elle a été donnée à Jésus et Jésus te garantit que tu lui appartiens et tu peux vivre à côté du plan de Dieu. Tu appartiens à Dieu, mais tu vis à côté du plan qu'il a pour toi. Tu peux même être à côté de la volonté que Dieu a pour ta vie. Pourtant, tu es fondé sur Jésus, mais comme tu n'écoutes pas ce qu'il veut faire avec toi, tu construis comme ça, comme tu l'entends, selon les pensées qui te viennent, selon ce que tu entends à droite, à gauche. Mais c'est là que le Saint-Esprit intervient. C'est là que la parole de Dieu intervient. C'est là qu'un cœur honnête va prendre des décisions honnêtes.
Tu peux appartenir à Jésus-Christ et avoir une vie d'échec. Tu es fondé sur Jésus, mais tu as une vie d'échec. Parce que tu ne vis pas dans la foi, parce que tu ne prends pas les décisions, parce que ceci ou parce que cela, ou parce que tu construis mal. Et pourtant, tu es quand même fondé sur Jésus-Christ. Mais ta vie est échec. Vous savez, le passage dit, c'est comme quelqu'un qui est dans son bateau, il a toutes ses affaires avec lui, il y a une tempête, il est sauvé tout juste. Tout ce qu'il a est détruit. Juste sa vie a été sauvée. Mais tout est détruit. Mais il a la vie sauve. Dieu ne veut pas simplement qu'on ait la vie sauve. Il veut vraiment nous récompenser. Il veut vraiment que notre vie soit construite avec des bons matériaux. Et il veut que personnellement et que l'Église soit vraiment le lieu où les gens voient la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que la gloire de Dieu, c'est déjà nos vies. Avant la puissance, c'est nos vies. Parce que ce n'est pas le miracle qui est une lettre ouverte, c'est notre vie. C'est d'abord notre vie. On peut être fondé sur Jésus-Christ et avoir une vie de conflit. Ne jamais être bien. Et pourtant, on est fondé sur Jésus. Mais au lieu de porter le bon fruit, on ne le porte pas. Au lieu de laisser l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs, on met en avant le moi. On peut avoir une vie en dents de scie. On peut avoir une vie avec des liens, et tout en étant fondé sur Jésus. Il est notre sauveur, il fait un travail extraordinaire. Le jour où on donne notre vie au Seigneur, il y a des choses qui disparaissent. Mais il y en a qui restent. Et c'est là qu'il faut marcher par la foi, marcher dans la fidélité. Et qu'il faut servir le Seigneur. Amen. Croire, persévérer. Le fondement peut être bon et la construction ne pas l'être. C'est vrai que dans une vraie conversion, quand Jésus entre dans une vie, beaucoup de choses peuvent changer radicalement. Et vous voyez des gens qui sont nés de nouveau, il y a un changement radical. Oh, du jour au lendemain, c'est plus le même. Mais il y a quand même des choses qui restent. Tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé. Vous savez, quand ils sont rentrés dans le pays promis, il fallait qu'ils chassent les nations qui étaient là. Et quand ils ne les ont pas chassées, elles ont cohabité avec le peuple d'Israël. Et comme elles cohabitaient avec le peuple d'Israël, elles influençaient le peuple d'Israël. Et cette influence les faisait tomber souvent dans l'idolâtrie, parce que c'était malheureusement des peuples idolâtres que Dieu voulait chasser. Et je crois que dans notre construction personnelle, si nous ne chassons pas ce que Dieu veut qu'il soit chassé, la cohabitation nous fait tomber. La cohabitation nous influence. Alors que Jésus-Christ nous donne les moyens, amen, de ne pas cohabiter, parce qu'il nous donne son esprit, parce qu'il nous donne une église, parce qu'il nous donne d'être avec les autres, de prier les uns pour les autres, de pouvoir partager nos soucis, nos fardeaux, nos difficultés. Dieu sait que tant qu'on sera sur la terre, on devra cohabiter. Mais on n'est pas obligé d'habiter à côté. Hein. On peut vivre loin, très loin de ce qui nous fait tomber. Ce ne sera toujours pas très loin, mais on peut dire, stop là, stop là. Donc il faut différencier le socle de la construction.
ils vont ensemble, mais s'il n'y a pas le socle qui est Jésus-Christ, alors là, c'est rien du tout. Verset 12 du passage de 1 Corinthiens 3, dans Parole vivante, il est dit, verset 12, il est dit, mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, c'est l'apôtre Paul qui parle, si c'est bâti sur ce fondement, Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume, du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. Un jour. Peut-être pas maintenant, mais un jour. Ça se verra clairement. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière. Le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit. Et ça, voyez-vous, ça c'est valable pour un pasteur qui construit une église, que pour un chrétien qui construit sa vie et qui est non seulement une pierre vivante dans l'église, mais qui est aussi le temple du Saint-Esprit personnellement. Nous sommes les deux. Personnellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Église, le peuple de Dieu, quand il est réuni localement, il est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons veiller sur les deux, sur l'aspect personnel et sur l'aspect collectif. Les deux sont en jeu. On peut construire sa vie de la mauvaise façon. Ça ne nous enlèvera pas le salut. Mais on perdra toutes les récompenses. Et on peut construire une église fondée sur Jésus, mais avec des mauvais matériaux. Et là aussi, ce n'est pas l'apparence qui va juger, c'est Jésus-Christ qui va juger. Il y a un livre qui dit qu'il y avait un homme de Dieu qui avait une très grosse église aux États-Unis. Et à un moment donné, il s'est dit, il y a un problème. L'église, elle a grandi, elle est comme aux États-Unis. Mais il dit, il y a un problème sur les fondements. Et il a tout remis en cause. Et il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a compris qu'il fallait revenir aux choses essentielles. Et il faut toujours revenir aux choses essentielles, toujours. Il est dit, le feu éprouvera la valeur du travail de chacun. C'est bien, éprouvera c'est que l'œuvre de chacun. Ce n'est pas le travail, mais la valeur du travail. Aussi le travail, l'apôtre Paul, il a travaillé au salut. Si la construction, et il est dit, de chaque chrétien en manifestera la nature. Voilà. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Amen. Est-ce que vous avez envie d'être récompensé? Amen. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. C'est pour ça que je vous dis, déjà la fondation, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous dire, si vous construisez avec des mauvais matériaux parce que vous n'avez pas le bon enseignement, c'est celui qui vous a instruit qui est responsable. Mais si vous avez le bon enseignement et que vous construisez mal, vous êtes responsable. Et nous sommes finalement tous responsables les uns des autres. Et nous devons veiller tous les uns sur les autres.
Et nous devons nous aimer tous les uns les autres, parce que nous dépendons tous les uns des autres. Amen. La construction, si c'est des pierres vivantes, il n'y a pas une pierre qui est là et l'autre qui est... non. Dans chaque temple, les pierres sont unies par un ciment qui est déjà le Saint-Esprit et l'amour. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Une vie vécue en dehors du plan de Dieu subit une double perte. Déjà terrestre, parce que toutes les belles choses que Dieu voulait faire, il ne peut pas les faire. Il ne peut pas les faire. Donc c'est déjà une perte. Il y a aussi une perte de joie. Et puis il y a une perte de communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. Ça veut dire que quand il veut nous parler, quand il veut nous instruire, quand il veut nous corriger, on ne le laisse pas. On ne le laisse pas, on ne l'écoute pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas son enfant, mais on n'en fait qu'à notre tête. Alors tout ce qu'il veut faire pour nous, pour qu'on soit bien construit, ben, il ne peut pas. Alors, la joie s'en va. Ça ne va pas. La vie ne va pas bien. Ce n'est pas les épreuves qui sont le problème. Parce que l'apôtre Paul a été éprouvé. Il a vécu des choses très difficiles. Mais ça ne lui a jamais enlevé ni son zèle, ni sa joie, ni sa paix, ni son désir de continuer. Il a été trahi, on l'a abandonné. On l'a laissé dans une prison, on lui a tout fait, tout. Ça ne lui a pas enlevé sa joie, ni son désir de servir. Jusqu'au bout, il a été. Amen. Jusqu'au bout. Donc il y a une double perte. Il y a déjà une perte terrestre, et puis après il y a une perte éternelle. C'est-à-dire, on peut être sauvé au travers du feu, mais dépouillé de toute récompense. Je ne sais pas comment ça se passera dans le ciel, pour ceux qui auront perdu toute leur récompense. Je ne sais pas. Mais je pense que ce ne sera pas pareil quand même. « 2 Corinthiens 5, verset 10, l'apôtre Paul dit, j'ai pas mis dans quelle version. Il est dit en effet, 2 Corinthiens 5, verset 4. Je ne sais pas quelle version tu essaieras de trouver. En effet, tant que nous vivons dans cette tente terrestre, c'est-à-dire notre corps, nous nous sentons oppressés, accablés par nos fardeaux et nous gémissons. Mais ça n'enlève pas la joie du salut, la paix. Mais il est dit, nous nous sentons oppressés, accablés par nos fardeaux et nous gémissons. Et il dit, ce n'est pas que nous voulions nous dépouiller de ce vêtement actuel qui est notre corps, mais nous souhaiterions, sans avoir à le déposer au préalable, c'est-à-dire sans mourir, être revêtus de l'habit nouveau. Le corps céleste, en sorte que ce qui est mortel en nous soit absorbé par la vie. Des fois, vous ne dites pas « Oh, si le Seigneur revenait ». Ça ne vous arrive pas de dire ça? Oh là là, que de galères dans cette vie. Et mon bobo là, et mon mal de dos, et mon ci, et mon ça, et les épreuves, et les oppositions, et ci, et ça. Qu'est-ce que je serais bien si j'étais dans le ciel? Qu'est-ce que je serais bien si j'étais débarrassé de ce corps mortel? Et il dit, c'est Dieu lui-même qui nous a préparé un tel avenir, qui entretient en nous cette attente et qui nous a
donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future. Amen. Si tu es fondé sur Jésus-Christ, même si ta vie a des galères, à cause du service, ou simplement parce que la vie a des galères, parce qu'il faut se battre, parce qu'il faut lutter dans la foi, parce qu'il ne faut pas se laisser rattraper par tout ce qui est humain, charnel, parce qu'il faut veiller sur sa vie, parce qu'il faut veiller sur son cœur. La vie n'est pas si... En Jésus-Christ, on a tout, mais on vit sur terre. Amen. Et il y a des choses qui sont... Vous avez des enfants, il y a des moments difficiles. Il va falloir lutter. Il va falloir croire. Il va falloir ravaler sa salive. Et il va falloir compter sur Dieu. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Et il dit, c'est Dieu lui-même qui nous prépare à un tel avenir, qui entretient en nous cette attente. Il est dit au verset 6, « Quoi qu'il arrive, nous sommes donc en tout temps pleins de courage. » Amen. Plein de courage. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce qui nous attend. Certes, nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous vivons en exil et loin du Seigneur. Ah, le Seigneur, il est là, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours avec moi. Lui, il dit, on vit loin du Seigneur. On a le Seigneur en nous, on marche par la foi, mais on ne peut pas marcher par la vue parce qu'il est loin. Et s'il vient nous chercher, c'est qu'on n'est pas avec lui. D'accord ? Il est en nous par son esprit, mais on n'est quand même pas avec lui. Les premiers disciples étaient avec Jésus, mais nous, on n'est pas avec lui. Il est avec nous tous les jours, mais on n'est pas avec lui puisqu'il va venir nous chercher. Donc on est avec lui, mais en même temps, on est séparés parce qu'on vit dans un corps sur la terre. Et parce qu'il faut lutter. Quand on sera dans le ciel, c'est fini tout ça. Car nous cheminons guidés par la foi et non par la vue. Cependant, nous avançons sans crainte. Nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Si nous avions à choisir, nous préférerions même quitter ce corps pour aller rejoindre notre vraie patrie auprès du Seigneur. Mais il dit ainsi donc que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter. Notre seule ambition est de plaire au Seigneur. Amen. Vous savez, un évangile à l'eau de rose vous attirera. Mais un évangile selon Jésus-Christ vous fera prendre conscience que vous avez tout en lui, mais que vous aurez à lutter toute votre vie. Et que vous pouvez être plus que vainqueur à cause de Jésus-Christ, par la foi, en marchant fidèlement. Si on vous prêche un évangile à l'eau de rose, c'est qu'on veut vous attirer. Mais c'est pas parce qu'on veut vous amener à la maturité spirituelle. Et il faut amener les gens à la maturité spirituelle. Pas à un évangile qui donne tout le temps, comme on veut. Non, c'est pas ça. En tout cas, l'apôtre Paul, c'est pas ce qu'il nous dit. Et lui, il a reçu pour l'Église. Et en même temps, la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les miracles que Dieu fait, c'est glorieux. Mais nous savons tous que notre vie est une vie de combat. Et que nous sommes constamment devant des choix. Ça, c'est une vérité. Mais ça ne doit pas nous accabler. Il dit on n'est pas accablé, mais on sait très bien que notre vie sur la terre n'est pas une vie facile. Je vous envoie au milieu... Jésus, il a dit quoi ? Je vous envoie au milieu des loups. Ah ben, moi, je ne sais pas. Moi, si on me met déjà au milieu de petits caniches, je peux vous dire que je tremble. Alors, si vous me mettez au milieu des loups, eh ben, je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie dans un monde de péché. Je vous envoie dans un lieu où Satan est le maître.
Je vous envoie là où il y a les démons qui règnent. Je vous envoie là où la puissance de péché est maître. Alors il ne dit pas, vous aurez une vie à l'eau de rose, vous serez persécutés à cause de moi. Mais ça n'empêche que l'Église est un cocon, un lieu de repos, un lieu de restauration, un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu d'amour, un lieu de pardon. Vous savez, l'Église, c'est pour ça que si vous touchez à l'Église, vous touchez à Dieu. Ne touchez jamais à l'Église, on va le lire si on a 5 minutes. Si vous divisez l'Église, Dieu vous détruit. Elle lui appartient. Faisons attention. Faisons attention. Parce que si Dieu nous envoie dans le monde, son Église est précieuse. Et on doit y trouver tout ce qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Amen. Ça, c'est très important. Ainsi donc, que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter, non seulement seule ambition est de plaire à Dieu, car un jour nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Là, tout sera mis à découvert et chacun recevra la récompense méritée suivant sa conduite durant sa vie terrestre et les actions bonnes ou mauvaises qu'il aura accomplies dans son corps. L'ivraie et le bon grain poussent ensemble, frères et sœurs. Et l'Église est un endroit où chacun se forme, où les défauts paraissent énormes. Mais c'est le seul endroit où Jésus peut les changer, parce que la parole y est prêchée, parce que l'amour couvre une multitude de péchés en priant et en espérant que la personne soit et se laisse transformer. Amen. L'Église, ce n'est pas le monde, mais l'Église supporte les gens du monde qui viennent pour y être transformés. C'est ce qui fait la différence. D'abord le fondement, ensuite la conduite, la construction. Attention à votre conduite, à vos motivations profondes. Elles sont cachées au fond du cœur, mais Christ, lui, va les mettre en lumière. Nous sommes enfants de Dieu individuellement et nous avons reçu le Saint-Esprit. Il habite en nous individuellement. Amen. Il habite en nous individuellement. Chaque église locale est aussi le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous constituez... » Ça doit être parole vivante, je pense. Ne savez-vous pas que vous constituez, 1 Corinthiens 3, 16, tous ensemble et chacun pour sa part, le temple de Dieu et que son esprit habite en vous. Individuellement et collectivement. Ça doit nous faire réfléchir. Individuellement, le Saint-Esprit habite en nous et collectivement, nous sommes aussi le temple. Ça veut dire quand nous sommes réunis, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Jésus est là. Amen. Et quand nous sommes seuls, il est là. Et nous devons veiller sur nos vies personnelles, mais nous devons aussi veiller sur l'Église. Et autant notre construction personnelle peut être mauvaise, mais autant si nous amenons une mauvaise construction personnelle dans l'Église, ça atteint l'Église. C'est ce qui se passait chez les Corinthiens. Si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'Église, Dieu le détruira. Ça rigole pas, parce qu'il ne se détruit pas lui-même, il détruit l'œuvre du Christ. Il y a des gens, ils se détruisent tout seuls. Il faut faire attention, vraiment il faut faire attention, car son temple est sacré, et ce temple, c'est vous. Ça veut dire quoi? On ne se divise pas soi-même. On ne peut pas se diviser soi-même.
Donc quand on divise, c'est quand il y en a plusieurs. Et il s'adresse à l'église de Corinthe dans son ensemble. Mais dans un autre passage, il est dit qu'individuellement, nous sommes aussi la demeure de l'Esprit. C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, autant nous, personnellement, que l'Église locale, sont le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit veiller sur notre propre vie, mais individuellement, on doit veiller sur l'Église. Et il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Par exemple, quand il disait ça, l'apôtre Paul, dans l'église de Corinthe, je vous lis le commentaire, il est dit « Le problème était que dans la ville de Corinthe, la prostitution était pratiquement un sport local. Et certains chrétiens prétendaient pouvoir continuer à se livrer à la débauche comme autrefois. Paul le rappelle que le croyant est uni au Christ, or la relation sexuelle crée elle aussi une union. Et la fréquentation d'une prostituée n'entre pas dans le cadre légitime du mariage. » Donc il y en a, ils étaient chrétiens et ils pensaient qu'ils pouvaient aller vers les prostituées. Et ensuite revenir dans l'église. Non seulement ils détruisaient leur propre vie, parce qu'ils se liaient à la prostituée, mais en même temps ils ramenaient ça dans l'église. Ils ramenaient une vie défaite dans l'église. Et l'apôtre Paul, il dit ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Évitons deux attitudes extrêmes, le laxisme et l'esprit de jugement. C'est les deux qu'il faut éviter. Le laxisme a été jugé dans Apocalypse 2 et le jugement est jugé dans Luc chapitre 9 au verset 51. Ça veut dire qu'il faut aimer, aimer, aimer. Les chrétiens sont à la fois des pierres vivantes qui composent le bâtiment et les ouvriers qui travaillent à sa construction. On est les deux. On est les pierres vivantes parce que Jésus-Christ nous a donné la vie et en même temps on est les ouvriers. Alors on ne peut pas dire moi je suis un ouvrier mais la pierre que je suis j'en fais ce que j'en veux. Non, non, non. On est les deux. On est les deux. On est une pierre vivante et on est un ouvrier. Et on construit en étant des pierres taillées par le Christ. Amen. Après, il y aurait d'autres choses à dire, mais donc l'Église est un ensemble qui appartient à Dieu. Jésus l'a appelé son Église. Quand il l'a dit pour la première fois dans Matthieu 16, son Église. Et elle est composée de pierres vivantes. Amen. 1 Pierre 2, 5. C'est son Église et nous sommes des pierres vivantes. L'Église appartient à Dieu et nous appartenons à Dieu. Amen. Les deux. Un chrétien qui s'isole de l'Église refuse de participer à l'œuvre qui intéresse particulièrement le Seigneur, c'est son Église. On ne peut pas vivre tout seul. Si on est une pierre, pour être dans la construction et pour être dans l'édifice, il faut être dans l'Église. Une pierre vivante qui est taillée et qui vit seule ne pourra pas être ajoutée à l'Église. Dans la construction. Et une pierre vivante qui est dans l'église, mais qui, au lieu d'être belle blanche avec les autres,
est complètement fissurée, à un moment donné, on va regarder que ça. Et quand les gens vont venir, ils vont dire, mais attends, c'est ça l'Église? Des pierres complètement tachées, tout est à l'abandon, c'est ça l'Église? Ben moi, si c'est ça l'Église, je ne veux pas de votre Dieu. Parce que nous sommes les deux. Nous sommes en responsabilité individuellement devant notre Seigneur et nous sommes en responsabilité collectivement devant notre Seigneur. Amen. Alors nous devons veiller sur tout. On doit veiller sur tout. Il est dit, il s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là, il parle de l'Église. Alors, on a tous des défauts. On a tous des choses qui ne vont pas, ça c'est clair. Mais Jésus nous regarde au travers de son sang. Amen. Et nous changeons au fur et à mesure de notre marche avec Christ. Nous changeons et nous sommes sanctifiés par la parole. Et il y a 3 catégories. Il y a celles qui construisent avec de bons matériaux, les ouvriers qui construisent avec les bons matériaux, ceux qui construisent avec de mauvais matériaux, et celles qui détruisent ce qui a été construit. Même si vous avez construit avec des mauvais matériaux, vous êtes sauvés. Mais vous perdez beaucoup, même dans votre vie de tous les jours. Si vous construisez sur le fondement avec des bons matériaux, là vous allez attirer le monde. Hein. Là vous allez attirer. Hein. Là vous allez... les gens vont dire, quand cette personne-là, elle est là, qu'est-ce qu'elle me fait du bien? Elle a vraiment quelque chose. Et celle qui détruit sera détruite. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Les matériaux nobles, c'est la foi, la vérité, l'amour. Il est dit dans 1 Corinthiens, c'est mon dernier verset, 1 Corinthiens 13. Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande, c'est la charité. Amen. Construisons notre vie sur le fondement. Si ce n'est pas le cas, alors tout ce que vous allez faire, ça ne vous servira à rien, même si vous avez eu une vie bien sur la terre. Le fondement, c'est Jésus. Ce garçon est parti à 39 ans. Mais la consolation pour lui, sa famille et l'Église, c'est qu'il était fondé sur Jésus-Christ. Et ils savent qu'ils se reverront, qu'ils seront éternellement ensemble. Amen. C'est ça la force, l'espérance. Alors, tout le reste, vous savez, c'est très secondaire. Veillons sur les fondations de notre propre vie. Veillons sur la fondation, sur la construction qu'on amène dans l'Église, autant dans l'enseignement. Et veillons chacun sur notre propre vie et sur l'Église. Une pierre qui se retire, c'est une pierre qui ne veut pas être associée aux autres et qui ne se laisse pas tailler, même si elle est fondée sur Jésus-Christ. On doit se laisser modeler par le Seigneur. Amen. Et le Seigneur, vous savez, c'est lui qui regarde l'Église sans ride, sans tache, mais c'est une œuvre miraculeuse. Alors regardons à tout cela et regardons sur quoi nous sommes fondés et analysons sur comment nous construisons notre vie. Amen. C'est ça que Dieu va regarder. Et livrer le bon grain pousse ensemble. Et quand on veut absolument arracher l'ivraie, on arrache le bon grain. Faisons attention.
Nous étions tous des pierres brutes que Dieu a été chercher dans le monde. Il a mis la vie et il nous transforme. Amen. Réjouissons-nous des transformations visibles et des transformations déjà invisibles qui amènent un changement dans la vie. Et réjouissons-nous de ce que Dieu fait. Et allons chercher des pierres pour que Dieu puisse les transformer. Merci Seigneur.